Bonjour à tous et toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous quelques réunions que nous avons eues semaine dernière et cette semaine avec différentes institutions. Hier, nous avons une réunion avec la ministre, Madame Rist, où nous avons pu balayer différents sujets sur la pharmacie, en particulier sur le plafond des remises génériques, où vous avez vu que cette nuit a été voté à l'unanimité dans le cadre des affaires sociales à l'Assemblée nationale l'inscription dans le dur de la loi de la remise à 40% sur les génériques et 20% sur les biosimilaires, sans laisser la main à un arrêté éventuel. Ça a été voté, comme je vous l'ai dit, à l'unanimité et maintenant ça doit repasser dans un texte plénière qui doit être voté dans les jours qui viennent. Nous avons parlé aussi des franchises, avec en particulier la récupération des franchises au comptoir. On a redit que nous y étions contre. Pour la ministre, c'est un débat qui est derrière nous. L'Assemblée nationale va sûrement faire tomber cette réglementation par différents amendements qui ont été déposés et on n'aura pas à récupérer les franchises au comptoir. Il a été porté aussi à notre connaissance une expérimentation qui serait de réutiliser les médicaments non utilisés dans le circuit hospitalier. Et moi j'ai bien fait repréciser à la ministre qu'il était hors de question que cette expérimentation déborde dans la médecine de ville. Il y aurait une rupture dans le circuit du médicament, une rupture dans la qualité du médicament et il n'est pas question que nous dispensions des médicaments qui ne soient pas fiables et certifiés fiables avec des risques de contamination et des risques de mésusage. Par contre, si on veut être dans le bon usage, il faut très très vite réinvestir dans le champ de la dispensation adaptée et remettre cette dispensation adaptée au goût du jour, telle que nous l'avons signée dans la Convention et qui a mystérieusement disparu depuis la signature de l'avenant 1. Concernant la réforme des études, la R3C, on y est bientôt, on a une réunion dans les semaines qui viennent et normalement, dans les 2 à 3 semaines qui viennent, cette R3C devrait sortir. D'autre part, on a demandé à ce que l'expérimentation OSIS soit généralisée dans le cadre du PLFSS si possible ou alors dans le cadre de la PPL mouillée pour nous donner de nouvelles missions et de nouvelles capacités à prendre en charge les patients. On a demandé aussi à ce qu'il y ait une ouverture du répertoire des génériques de façon à pouvoir faire des économies et à être plus présent et plus efficient sur le champ de l'économie de l'officine et l'économie de santé publique. On a été auditionné la semaine dernière dans une audition transpartisane du groupe transpartisan à l'Assemblée nationale, un groupe qui va de LFI jusqu'au LR, où nous avons eu une très bonne écoute dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux et pharmaceutiques qui pouvaient éventuellement arriver. Très bonne écoute, beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de champs ont été balayés et on sent vraiment que ce groupe transpartisan a une vraie volonté d'agir sur la lutte contre les déserts médicaux. Tout ça pour vous dire que réinventer le travail syndical aujourd'hui, ça nous paraît être une aberration pour un nouveau syndicat qui se voulait être un syndicat qui défend la profession mais qui était capable de lâcher à 33% le plafond des remises génériques et qui a œuvré dans ce sens alors que la mobilisation des pharmaciens, la mobilisation massive du 16 août des pharmaciens, la mobilisation et l'impact au niveau des médias a fait que ça aurait été bafoué votre manifestation que d'accepter 33%. Nous n'avons jamais lâché à 40 et nous avons bien raison puisqu'aujourd'hui c'est la loi. Et un syndicat qui d'emblée défend et les groupements et les pharmaciens, on peut penser qu'il peut y avoir une contradiction au regard de certains mécanismes comme la financiarisation entre autres. Et puis après, on n'avons pas non plus voulu accepter une réforme qui repousse le plafond d'1 an. Ce n'était pas 1 an qu'on voulait, c'était la totalité. On voulait que cette réforme aboutisse à une suspension totale et à revenir dans le dur de la loi. À partir de la semaine prochaine commence le travail de la mission conjointe IGAS-IGF sur la nouvelle évolution du métier et la nouvelle rémunération du réseau. Nous sommes convoqués la semaine prochaine. À l'USPO, nous avons déjà commencé avec un groupe de travail à réfléchir sur ces nouvelles missions et cette nouvelle rémunération. Nous avons nous aussi auditionné différents acteurs et nous reviendrons vers vous pour vous donner les conclusions au fur et à mesure que cette mission va avancer. Elle ne sera pas finie avant la fin de l'année, ça c'est certain, et peut-être ça va prendre jusqu'à 1 an. Je vous remercie encore tous pour votre mobilisation. Cette victoire, c'est certes celle de l'USPO, mais c'est surtout celle des pharmaciens et qu'elle a été possible parce que tout le monde s'est mobilisé. Donc un grand merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.